Bonsoir tout le monde. Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça. Nous allons parler en pile cause Champions League. Aujourd'hui, on a fait 1 heure de temps. Voilà, très sérieux. On a fait 1 heure de temps. Dans 1 heure de temps, on a fait tout ça qu'on connaît pour nous. Gétant bon ça nous aujourd'hui. Et puis, faire une prévision sur le match cap gagné demain. Notre Champions League. Je suis très content avec nous à l'occasion de nouvelle sortie ça. Je demandé pour nous partager live là. Partager. Pour plus de monde capable de toucher par live là. Et puis, faire live là jaune avec étoile. Menu pour aujourd'hui, nous allons parler de Champions League avec groupe EFG et puis groupe H qui a joué notre Champions League là. Une chose qui fait force sport c'est parce que c'est imprévisible. Sport là imprévisible. Eh bien nous t'ai dit ça il y a deux équipes qui t'a supposé bon petits amis équipe respective qui dans même groupe avec eux dans la Ligue des Champions qui c'est équipe Victoria Pilsen dans le groupe CA qui t'a supposé bon petits amis Barcelone, bon petits amis Inter, bon petits amis Bayern et puis équipe Maccabi Haïfa qui t'a supposé bon petits amis Benfica, bon petits amis équipe Paris Saint-Germain ajouté avec Juventus de Turin. Et bien Maccabi Haïfa créé sensation, il bat équipe Juventus de Turin, oui, il bat Juventus de Turin avec gros Pierrot qui passe aujourd'hui pour l'équipe Maccabi Haïfa, on a venu parler de ça. Et puis, Paris Saint-Germain fait nul contre l'équipe Benfica avec la presse française qui a parlé et relayé information que mettre équipe là, mandé quitter l'équipe football ça. Depuis le mois de janvier, monsieur dit lui-même, moi, voulait quitter, faut me quitter Paris Saint-Germain parce que il trahi moins selon la presse française. Mbappé buteur sur penalty aujourd'hui. Paris fait 1-1. N'a parlé de Real Madrid qui fait 1-1. City qui fait match nul. Donc, je dis en tout, pas de gagner et en pile résultat positif. Donc, moun l'automobile, moun qui a parié et sous match show, ne va pas bien sortir aujourd'hui. Et surtout Chelsea qui bat l'équipe Milan 2-0. Donc, c'est venu pour aujourd'hui. Real Madrid, belle aujourd'hui. C'est le genre de match que on pas gagné, mais on content en pile. Parce que ou pas perdu ou sauvé match football là. Real Madrid a joué aujourd'hui là contre équipe Shakhtar Donetsk là à l'occasion de 4e journée Ligue des Champions saison 2022-2023 dans le groupe F là. Partagez live là, fait live jaune avec étoile. Groupe F ça qui gagne Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow, Leipzig, eh bien c'est comme ça groupe ça lui-même lié. Real Madrid jeudi là a fait rotation parce que club madrilène a préparé match et qu'a fait dimanche à 10h15 contre l'équipe FC Barcelone et bien il y a pas mal de joueurs qui pas commencé pour l'équipe Real Madrid aujourd'hui. 11 de départ équipe Shakhtar, c'est Troubine Nankan et Konoplia à droite, à gauche gagné monsieur Sam Mikhailenko, défense centrale Bondar et Mathieu comment monsieur là encore Matvienko. Attention, Kevinson. Et médian défensif, Stepanenko. À droite, comme milieu offensif, c'est M. Sakrele, Zubkov. À gauche, Moudrik. Et puis, dans zone d'organisation, c'est Soudakov. Et puis, Bundalenko. Et puis, en attaque, Traoré. Nous capables de l'homme rivé sous nous, pas courir, ou tendez me tomber blip. Et vous tendez, net, vin mettre, comme M. Sakrele, John Kerry Smith. Pour Real Madrid, c'est Lunin, à droite Vasquez, à gauche Mendy, défense centrale Nacho, et puis Rudiger, milieu de terrain, Valverde, Chouameni, Toni Kroos, et puis devant Eden Hazard, et Benzema, et puis Rodrigo. C'est comme ça, l'équipe Real Madrid lui-même l'été campé, jeudi, dans le match football. La fois qu'on est que, match football, ça, lancé avec Real Madrid qui pratiquement a gagné et initiative jouette là. Mais c'était une domination qu'on capable de dire qui était stérile et pour l'équipe Real Madrid là dans 15 premières minutes. Real Madrid était plus dans un round d'observation.
face équipe Shakhtar là qui pas et proposer et grande chose dans intervalle ça. Real là pral fait et premier tir cadré dans match football ça c'est à la 18e minute de jeu avec une belle frappe pied gauche de Karim Benzema un petit peu excentré sur le côté gauche là. Belle frappe pied gauche de Karim Benzema et bien goalkeeper lui-même lui fait arrêt pour empêcher équipe Shakhtar là lui-même lui prend goal. N'a pas de Troubine. Real Madrid 14 minutes après en deux temps tu es capable de joindre un goal à 0. Dans un premier temps, c'est Benzema, un super passe dans deux défenses là de Rodrigo pour Karim Benzema, frappe excentrée de Karim Benzema, goalkeeper lui-même lui fait et arrêt. Continuité action ça, gain Rodrigo qui a fait une frappe que goalkeeper lui-même lui a fait un arrêt. Donc c'était double arrêt et en une minute pratiquement pour l'équipe Real Madrid. Le Sam a joué 32e minute de jeu. À la 41e minute de jeu, Federico Valverde une superbe frappe. Je pense que saison 2022-2023, c'est une grosse force que Federico Valverde lui-même les sur saison ça. C'est de temps en temps, lui enclencher Tirio. On a parlé quand même d'un joueur qui saute meilleur joueur mois septembre dans la Liga, qui fait 4 goals et qui bat 2 passes décisives. Et de temps en temps, monsieur lui-même l'a fait des tirs à l'emporter. N'a pas de Federico Valverde à la 41e minute de jeu. Monsieur a essayé, goalkeeper n'a pas de Troubine. Et bien, monsieur a fait arrêt pour le voir ballon ça encore. Pour la période là, c'était une période qui était finie. Et qui finit 0-0 avec club madrilène dans route de possession mais on senti Real te manqué et cohésion et en attaque. Ou senti équipe là te manqué virevolte à travers joueurs percussion ou Vinicius qui part là. Donc Hazard, problème Hazard là son problème pas connaît même ça c'est véritablement ça pas connaît. Pas comprendre ça, pas comprendre la réalité et Hazard là à chaque fois yo titularisé Hazard et pour l'équipe Real Madrid là yo bay Vinicius repos Hazard tout dit que moi-même moi pas capable de jouer le match après parce que je pas bon match. Ça veut dire chaque le ou met Hazard ou dit bon match ça c'est le genre de match que je vois capable de servir comme déclic pour sortir tête li en bas de l'eau et malheureusement je vois pas jamais capable de prendre match ça comme un match de référence pour dire tête li balle bay tête li une chance s'il pas titulaire dans le prochain match là jouer 40 minutes ou bien 30 minutes et après ça 30-40 minutes dépendamment de résultat la rentrée à la mi-temps après ça dépendamment de résultat la progression la retourner titulaire et bien je vois pas jamais véritablement bay satisfaction pour t'a dit que OK la mettez la bay la avec et joueurs que normalement yo mettez au repos pour lui. Donc Real Madrid te manqué et percussion, Real Madrid te manqué vitesse, Real Madrid te manqué dribble. Donc l'absence de Vinicius en dedans et pour la période ça, il était quand même fait du tort avec l'équipe Real Madrid là sur côté gauche là parce que de temps en temps on senti et Rodrigo a monté sous pied et Eden Hazard sous côté gauche là et puis Eden Hazard pas véritablement fait de très grandes choses pour l'équipe Real Madrid. De l'autre côté, l'équipe Shakhtar lui-même pas fait un tir cadré en pour la période là malgré qu'il gagné 44% possession de balle. Deuxième période là, Real Madrid de bonheur dans la deuxième période pour le faire et pour le prendre goal avec un très beau centre de Mikhaili Etchenko, très beau centre pied gauche sur côté gauche là et voilà gagné et Alexander Zubkov de la tête qui t'a mettre ballon en dedans. Goal ça c'est pratiquement même connexion qui t'a gagné dans le match aller. Côté que Mikhaili Etchenko fait centre là et puis Zubkov fait superbe reprise ciseau pour faire goal contre l'équipe Real Madrid là et là c'est vrai c'est pas ciseau mais c'est même connexion côté monsieur ça qui lui-même relé Mikhailichenko qui centré sur côté gauche là et connexion avec Zubkov fois ça c'est pas ciseau j'en sentais dans le match aller et bien dans le match retour là son coup de tête 1-0 pour l'équipe Shakhtar là. Maintenant soit ça c'est Mendy. C'est Mendy qui est coupable. Et un bagage qui est très important que nous ne sommes pas capables de négliger, on a parlé de Mendy. Mendy pas réputé pour un excellent attaquant comme défenseur. Par contre, il est réputé pour un très beau défenseur comme défenseur. Ça veut dire, premier atout Mendy, qui c'est normalement premier atout, un arrière, un défenseur, c'est défendre. Et le premier atout Mendy, c'est défense.
si on prend en attaque, Mendy pas proposé de très grandes choses pour l'équipe Real Madrid là. Mais là, de temps en temps, on sentit que le joueur là même il diminuait et en défense. Il moins solide, il moins intelligent. Dans le repli défensif, il prend plus de temps pour le replier. Dans l'organisation défensive équipe Real Madrid, là, de temps en temps, il y a en hauteur. Donc, je crois que ça, capable d'un gros problème pour l'équipe Real Madrid, là, c'est Mendy. Et je ne vais pas suspendre répéter ça. Je parlé de ça depuis quelques temps avec Mendy qui n'a pas gagné un brio défensif là encore. Et c'est sous lui, goal là lui-même, il fait avec Mendy qui était un petit peu court. Et voilà, Zubkov fait coup de tête là, c'était 1-0 pour l'équipe Shakhtar là. Real Madrid était plus vite, était capable de prendre 2-0 que égaliser. D'ailleurs, à la 64e minute de jeu, et Traoré parti à la limite hors jeu, gagne une très bonne intervention d'abord de goalkeeper Lounine et contre favorable avec Traoré, ballon, monsieur frappé ballon, frappé sous bord transversal là, et c'était capable 2-0 pour l'équipe Shakhtar là, qui était capable de jouer 2-0. À 2-0, Real Madrid qui véritablement pas dans le coup, malgré te gagné pas mal de changements pour l'équipe Real Madrid là, Vinicius rentre dans la place Hazard qui était pratiquement obsolète, Luka Modric rentre dans la place Chouameni pour te porter beaucoup plus de vie dans le mi-temps terrain parce que Real Madrid était en pile difficulté pour te organiser véritablement dans le mi-temps terrain. Oui, Toni Kroos t'es bon pour l'équipe Real Madrid là, mais c'est connexion Toni Kroos avec Luka Modric qui de très souvent fait résultat. Donc Mendy qui sortit tout pour et David Alaba rentrer. Donc c'était quand même Yon Ancelotti qui lui-même non seulement cap rentré du 109 pour aller chercher résultat qui s'est pas perdu et essayer le plus que possible préserver des joueurs pour et match contre équipe FC et équipe FC Barcelone. À la 67e minute de jeu, il y a une belle frappe de M. Sakili, même les Zubkov. À la 67e minute de jeu, il y a un bel arrêt de Lounine, une belle frappe pied droite. Avant M. jouer ballon font rebond. C'est rebond qui fait Lounine lui-même. Tu mal apprécié trajectoire ballon. Il y a un bel arrêt de Lounine. Il y a des gens qui sont capables de penser que arrêt ça c'est un arrêt facile. C'est un arrêt très difficile de la part de Lounine. Le ça, nous avons joué 67e minute de jeu. Toni Kroos qui était plus ou moins en jambe dans le match football. Ça, Toni Kroos à la 73e minute de jeu, une belle frappe qui passait dehors. Toni Kroos qui était en jambe. Maintenant, gagner Vinicius nous dit qu'il était rentré dans la place et Hazard, c'est pas quand même une bonne entrée de la part de Vinicius. On sentit que je vois là lui-même Vinicius, c'est le genre de joueur, c'est progressivement l'entrée et dans le match. C'est pas une bonne entrée pour Vinicius. À la 87e minute de jeu, gagné un centre de Lucas Vazquez qui fixait Ariel sur côté droit, là, un très bon centre de Lucas Vazquez, coup de tête de Vinicius qui passait 2 hommes, parce que c'était quand même possibilité pour l'équipe Real Madrid lui-même il fait 1-1, parce que Vinicius gagné dans le duel aérien, arrière équipe et Shakhtar là, mais malheureusement tête de Vinicius passé en l'air, Real était capable de jouer une goal égalisation. Et puis Real Madrid après coup de tête de Vinicius qui passait dehors, c'est une affaire de coup de tête, gagne un très bon centre d'abord de M. Sakili même Relais et Toni Kroos, gagne un coup de tête de Antonio Rudiger qui lui-même passé dehors mais légèrement à côté coup de tête de Rudiger là. Et puis Real Madrid pour égaliser à la 90 plus 5 temps additionnel avec un très bon centre de M. Sakili même les Toni Kroos et Antonio Rudiger li sauté avec goalkeeper qui mal sorti. On toujours dit leur sortie faut qu'on garantit que on joue un ballon. Non seulement monsieur pas jouer un ballon, monsieur explosé pratiquement visage Rudiger qui pas qu'à camper, goalkeeper pas qu'à camper parce que son télescopage visage Rudiger plein sang, donc un bel goal un goal bravo pratiquement de Rudiger qui lui-même fait coup de tête là et fait collision pratiquement avec goalkeeper. Goalkeeper a pas joué un ballon, il joué Rudiger et Rudiger lui-même était déjà joué un ballon avant que goalkeeper a joué Rudiger, ballon frappé sous poteau, rentré dans le camp, c'était
Yo goal partout, le centre d'abjeu temps additionnel avec Rudiger qui joue un très bon match, pas seulement pas goal non qui fait me dire Rudiger joue un très bon match, peut-être le meilleur match Rudiger depuis l'a joué et pour l'équipe Real Madrid là, même le Real Madrid par moment est capable de prendre 2-0, mais Real Madrid sorti bien dans et match football ça. Maintenant Real Madrid pour aller très vite, Real Madrid pas perdu. Je pense que c'est quand même un très beau résultat pour Real. Pour qui ça m'a dit un très bon résultat pour Real, il y a deux cas de figure qui sont capables d'expliquer que Real Madrid fait un très bon résultat. Je salue mon YouTube. D'abord, Real Madrid quand même te fait rotation. Et en termes de statistiques, pour les gens qui ont besoin de statistiques, Real Madrid a possession ballon, c'est 48% position de balle pour l'équipe Real Madrid là. Real Madrid fait 5 tirs cadrés, mais nous sommes capables de constater pour la période Real Madrid là, en termes d'action procurée, Real Madrid et en première période là fait 4 tirs cadrés, deuxième période là, il fait seulement tir cadré, boule qui goal. Chacun fait 2 tirs cadrés, 2 tirs en deuxième période avec frappe ça de Zubkov que goal qui va repousser et puis goal ça. Maintenant, pour que ça me dit qu'il y a deux cas de figure qui sont capables de montrer que Real Madrid fait quand même un bon résultat. Un, Real Madrid n'a pas perdu dans un match que l'a joué en déplacement. Deux, tu as quand même gagné plusieurs joueurs qui ne sont pas présents, on dit qui n'ont pas commencé pour l'équipe Real Madrid là, que Ancelotti a décidé de préserver les joueurs au mettre au repos, même leur rentrée pour Classico. C'est le cas de Eder Militao qui prend carton sous bas. Alaba pas commencé match football ça, by 2. Caval pas commencé match football ça, by 3. Caval pas même là tout. Pas même jouer, Caval c'est troisième joueur là. Sous pendant mi-temps terrain, Luka Modric, il était mis au repos, Vinicius était au repos qui rentrait à la 57e minute du jeu. Donc Real Madrid quand même fait rotation avec plusieurs cadres qui ne sont pas présents et dans le début du match football là. Le cas de Eder Militao, David Alaba, ajouté avec Cavall, ou prend Luka Modric, ajouté avec M. Sarr qui lui-même relève Vinicius. Donc c'est quand même une très bonne chose. Une équipe qui tape jouer en déplacement contre une équipe qui coriace, ça c'est 2. Et troisième cas de figure, côté que Club Madrid lui-même n'a pas perdu match football ça pendant une série de cadres qui ne peuvent pas commencer. Maintenant, Real a montré clair que il gagne que. Et c'est ça que je dit hier, quand je parlé de l'équipe Real Madrid. Là. On dit que Real Madrid n'a pas perdu. Oui, on peut toujours parler de qualité football que Real Madrid a pratiqué. Et dans le match, on est capable de dire Real Madrid 2-0, on était plus vite qu'Avini que 1-0. Parce que normalement, l'équipe Real Madrid là, avec Traoré était capable de prendre 2-0 à la 64e minute de jeu. C'était plus difficile pour le club Madrid maintenant. Mais ils ont quand même fait preuve de bravoure et ils ont arrivé jusqu'au bout. Tant que barricade, album barricade courant, jusqu'au bout, Goumet est arrivé joindre match nul là contre l'équipe Shakhtar là. Que moi juger, match nul ça, c'est le genre de match nul que vous capable de considérer comme une victoire ou même comme fanatique. Parce que, 1, vous avez joué en déplacement, 2, et 5 joueurs pratiquement qui ne peuvent pas commencer pour, alors que c'est des titulaires indiscutables, peut-être match est capable de l'autre tournure, et 3, ou pas perdu match football là, et on fait match là dans le temps additionnel. Donc, on va venir dans le classico, surtout à domicile, avec un pile confiance. Maintenant, Eden Hazard, moi-même, c'est le genre de joueur que moi-même personnellement, moi prends un pile plaisir le et m'a gardé joueur ça comme jeu football. Le était dans Lille, le était dans Chelsea. Même pas aucun plaisir pour me garder Hazard ça comme jeu. Physiquement son joueur par point et pour le bonheur du foot, Hazard pas de titulaire dans la sélection Belgique là. Hazard titulaire dans la sélection Belgique là pour seule raison parce que son cadre lycée un joueur d'expérience mais dans la logique football sous base méritocratie. Tout ça qu'a fait depuis 2 ans, 3 ans, Hazard pas mérité pour le titulaire en sélection.
Il va là pour Griezmann. Sous ça qu'a fait sur l'année 2022, depuis un an, Griezmann pas mérité sous base méritocratie, sauf fait un club qui fait que vous convoquez en sélection. Maintenant, lors de sélection différents de clubs, il y a habitude, il y a ancienneté, il y a expérience, il y a connexion. Et bien, Hazard, c'est capitaine, il est titulaire pour l'équipe belgique là. Maintenant, depuis 3 ans, 4 ans, le meilleur joueur belge, c'est Kevin De Bruyne. Après ça, c'est Lukaku. Sous depuis 3 ans là, 2 meilleurs joueurs belges. On dit 3 meilleurs joueurs belges, c'est pas 2. 3 meilleurs joueurs belges, c'est Konsa, et Kevin De Bruyne, Lukaku et Thibaut Courtois. Alors que Eden Hazard, pendant 5-6 ans, c'était meilleur joueur Belgique. Je dis là, joueur là, 1, il n'a pas même physique là encore. 2, il n'a pas même vitesse là encore. 3, ou senti que joueur là, lui-même perdu dans le dribble, ou senti que joueur là, lui-même, incompatible avec l'équipe. Et là, il n'y a pas de bonne opportunité pour même plaider pour lui, pour dire Hazard méritait plus de minutes. Tant qu'on Asensio, quand on dit, ok, Asensio, il est capable de jouer, il est capable de faire Kishoy, tout ça, mais on n'est pas capable de dire pour Hazard. Parce que là, nous en 2022, janvier 2023, on dit 2023, c'est 4 ans. Hazard vient dans Real Madrid, en 2019, il a un contrat 5 ans qui a expiré jusqu'en 2025. Ça veut dire, l'on joueur, jusqu'en 2024, pardon. Là, on voit pratiquement ou gagner 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, ou dans 2022-2023, 4e saison avec le Babylone. Il est clair que la situation à Hazard, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Donc, Eden Hazard, lui-même, encore une fois, est pas brillant pour l'équipe Real Madrid. Il y a des gens qui disent que Kimberly, c'est 90 plus 7. Il peut-être après toute bagarre qui vient ou dit le arbitre central lui-même il dit OK on nous remettre ballon en jeu, mais c'est 90 plus 5 sous ça m'a regardé devant Jum là au moment que Toni Kroos centré et goal Rudiger là, c'est 90 plus 5, c'est pas 90 plus 7, c'est 90 plus 5 que équipe Real Madrid lui-même fait goal. Maintenant on va chercher la petite bête. Real Madrid fait goal dans le temps additionnel. Donc Real Madrid fait 1-1 contre l'équipe Shakhtar. Donc moi crois que Real Madrid a bien venu dans la Ligue des Champions contre l'équipe FC Barcelone avec des joueurs qui plus ou moins ont gagné une fraîcheur physique par rapport à dernier match là, soit qui pas joué du tout ou bien qui jouait seulement au mi-temps. Il y a très correct pour l'équipe Real Madrid là, avec des joueurs qui normalement ont remplacé à la 57e minute de jeu, qui jouent au mi-temps pour l'équipe Real Madrid là, des joueurs qui ne vont pas même jouer au mi-temps. Et je crois qu'avec match nul ça, qui c'est un très bon match pour l'équipe Real Madrid là, Real Madrid peut arriver dans le Classico avec en pile, mais vraiment en pile confiance là. Dans le même groupe ça, il y a l'équipe Leipzig là, qui bat l'équipe Celtic Glasgow en 2-0, 2-0 que l'équipe Leipzig là bat Celtic Glasgow, avec Emil Forsberg qui buteur et puis Timo Werner buteur. Bon, c'est une réalité qui est non négligeable. Timo Werner automatiquement quitte l'Allemagne, c'est un fantôme. Et automatiquement le retour en Allemagne, c'est un maître, là joue très bien, les buteurs pour l'équipe RB Leipzig là. Timo Werner était à l'origine de victoire ça pour Leipzig qui bat 2-0. Côté lui-même, il était buteur pour l'équipe Leipzig là qui bat 2-0. Donc Timo Werner buteur et Timo Werner passeur dans le match de football ça. Donc c'était l'homme idéal pour l'équipe RB Leipzig là. Maintenant, à travers le classement groupe ça, gagné équipe Real Madrid là, qui est lui-même leader. Real Madrid leader avec 10 points. Donc, un bon match nul pour l'équipe Real Madrid là. Gagné équipe Leipzig là, qui gagne 6 points. Gagné Shakhtar qui gagne 5 points. Gagné Celtic Glasgow qui gagne 1 point. Donc, Real Madrid pourquoi officiellement qualifié parce que normalement il était 2 journées pour premier tour là lui-même il fini et Real Madrid gagné 5 points en plus équipe qui 3e. Donc dès la prochaine journée donc Real Madrid capable de valider billet surtout Real Madrid je crois à pour recevoir non et prochaine journée donc Real Madrid prochaine journée capable de valider billet pour y aller jouer et 8e de finale Ligue des Champions. Partagez live, fais live jaune avec étoile, fais live jaune avec étoile, fais live jaune avec étoile, partagez live. Et puis nous parlons dans le groupe H Kevinson. Groupe H partagez live mon yo, partagez live. Groupe H gagné Paris Saint-Germain, Maccabi, Juventus de Turin et puis équipe Benfica. La première chose, une bagaille qui toujours et fait que moi-même pas
non logique pour m'a rectifier de temps en temps. On t'a dit que Victoria Pilsen avec Maccabi Haïfa, c'était supposé deux petits amis, deux bons partenaires, groupe CA et puis groupe H là. Mais on t'a dit que si Juventus fait match nul, si Juventus perdu, li a fouillé tête li dans trou, donc Juventus de Turin dans l'obligation pour le gagner. Ça veut dire, bah j'aime véritablement affirmatif dans ce score parce que ça qui fait fausse sport là, c'est parce que l'imprévisible. Pièce pour ne pas trouver Mohamed Ali pièce pour ne pas trouver et Mohamed Ali a perdu le 30 octobre 74 contre George Foreman, Mohamed Ali bat George Foreman. Pièce pour ne pas trouver Mike Tyson a perdu contre James Booster Douglas qui fait enterrement mal en jeudi qui bat Tyson en dimanche. Pièce pour ne pas trouver ça. Pièce pour ne pas trouver Corée du Nord t'a battu sélection italienne dans 1-0 en 1966. Pièce pour ne pas trouver la Grèce t'a champion d'Europe en 2004. Ça veut dire sport en lui-même imprévisible. Encore que c'est une victoire historique dans tout sens que l'équipe Maccabi Haïfa a fait contre l'équipe Juventus de Turin, côté que les bat l'équipe Juventus de Turin 2-0. L'histoire, c'est que Pierrot jouait match ça pour l'équipe Maccabi Haïfa. D'ailleurs, Franzi Pierrot, c'est avant-centre titulaire indiscutable pour l'équipe Maccabi Haïfa. Franzi Pierrot jouait 86 minutes dans le match football ça, et c'est lui-même qui était passeur sous deuxième goal équipe Maccabi Haïfa. Omer Atzili fait 2 goals. Franzi Pierrot passeur pour 2-0 à la 42e minute de jeu. Donc Pierrot participait dans une victoire historique ça de Maccabi Haïfa sur l'équipe Juventus de Turin. Donc nous allons dire c'est Pierrot qui est premier défenseur qui a une passe décisive dans la Ligue des Champions. On parle d'un article qui parle écrit sur ça. Donc Pierrot contribué avec victoire ça à côté que il joue 86 minutes, les passeurs sous deuxième goal. Maintenant, moi je crois que football a l'aiguille dans le il a mentionné que Angel Di Maria quitte le match là sur blessure pour Milik. C'est quand même une très mauvaise chose pour l'équipe ça. Juventus de Turin, c'est un plus gros club italien qui fait 9 finales Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est l'équipe qui perd du plus final. Il y a gagné Ligue des Champions 85, équipe qui a gagné Taconi, qui a gagné et monsieur ça qui est même les Gaetano Chira, qui gagne monsieur ça que les Gentili Cabrini, qui gagne Massimo Bonini, qui gagne Sbino Boniek, qui gagne Platini, qui gagne Paolo Rossi. Il gagne équipe et Liverpool dans un goal à 0, un goal de Platini. Et il gagne Ligue des Champions 96. Il a perdu 7 finales, 73 1-0 contre équipe et Ajax là, un goal de Johnny Rep, 83 contre équipe Amboise Vert, un goal de Félix Magat. Il a perdu finale 97 contre Dortmund 3-1, il a perdu finale 98 contre équipe football ça qui c'est Real Madrid un goal à 0 Pedro Mijatovic. Il a perdu finale 2003, il a perdu 2015 contre Barcelone 3-1, il a perdu 2017 contre équipe Real Madrid là. Maintenant, on ne peut pas être nous mentir. Moi-même comme haïtien, tout ça on haïtien a fait, lui fait plaisir depuis c'est positif. Mais moi-même, je ne suis pas capable de piser les que zélé pour me dire bon, parce que haïtien là, dans l'équipe ça va le battre. Non. Maccabi Haïfa avec Juventus de Turin pas de photo. Ni sur le plan historique, ni sur le plan talent, je vois que dans Juventus de Turin. Parce que ça, vous comprenez. Qui est-ce qui dans l'équipe Juventus de Turin qui a commencé pour l'équipe Juventus de Turin aujourd'hui contre l'équipe Maccabi Haïfa? 11 de départ, équipe Juventus de Turin. C'est qui est-ce? C'est Cesny, c'est Danilo, international brésilien, pral titulaire peut-être mondial là. Sandro, Daniele Ugani, Leonardo Bonucci, international italien. C'est Quadrado, international et colombien. Même Jean pour tonton ça qui lui même les Rabiot, même Jean pour Paredes, titulaire en Argentine, même Jean pour Makeni, titulaire aux États-Unis, 12 ans de Vlahovic, titulaire en Serbie, Angel Di Maria, titulaire en Argentine. C'est de ça qu'on parle. Pas les photos. Maintenant, quel est le problème? Qui ça fait l'équipe Juventus de Turin pas capaché? Moi, je crois que on n'est pas capable de voler tout joueur aller. Mais là, il est clair que le problème, c'est Allegri. Le problème, c'est Allegri. Parce que normalement, Juventus de Turin gagne un effectif pour quand même les deuxièmes derrière Paris. Juventus gagne effectif pour le deuxième derrière Paris. Combien la Juventus a goumé pour le pas finir en 4e position, qui est synonyme de élimination de toute compétition européenne. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire soit équipe qui normalement gagne effectif plus que Benfica pour ta deuxième derrière Paris au regard de ambition et effectif jeudi. On m'a dit nous ça. On a révoqué Allegri depuis l'heure. Il était déclaré à Bouchli. Leur posé la question qui ça le pensait de match Paris. Monsieur dit que on nous pas parler de match Paris, on nous parlait de match Benfica plutôt.
Ou c'est Juventus de Turin, il y a plus gros club en termes de tradition que Paris Saint-Germain. On peut jouer contre Paris Saint-Germain et puis on fait une déclaration pour faire connaître que nous tout perdu contre Paris Saint-Germain, on prépare le match Benfica. Le plus dur dans tout ça, on perd le match contre Paris Saint-Germain pendant deuxième période, l'on joue meilleure deuxième période. Après ça, match on dit que préférez nous goumer pour Lyon, on mène 1-0, le bateau 2-1. Après ça, Di Maria permet pour gagner contre l'équipe Maccabi Haïfa dans le match aller, ou perdu contre Maccabi Haïfa dans le match retour là, alors que c'est le jour et la nuit en termes d'histoire, en termes de tradition et en termes effectifs. Allegri, il est clair que, bien que Fabrizio Romano confirme que M. a prêté dans l'équipe Juventus de Turin, il est clair que monsieur n'est pas capable de mener Batlan avec Juventus encore. Juventus est effectif pour le goumer à toute équipe en Italie, goumer pour top 4 meilleures équipes en Italie, bon côté Inter, bon côté Naples. D'ailleurs, Milan, pas de plus gros effectif que j'ouvre. Napoli, pas de plus gros effectif que j'ouvre. Qui côté Juve là, Juve c'est 7e, 8e position. Il est clair que Maximiliano Allegri et monsieur Guinlet et mettez 4 mémoires dans le boîle. Il va les 4 mémoires. 4 mémoires qui te fait de lui, une meilleure technicien qui était dans le mode sorti 2015 pour arriver 2017. Eh bien, monsieur va les 4 mémoires. Monsieur besoin de reformater. Il y a une page dans le livre là que monsieur Chiré et le monsieur besoin page là, il pas page là. Monsieur pas dans boule encore, on parle de Maximiliano Allegri, donc ça c'est un scandale. Maintenant, dans le même groupe ça, gagné et dans le même groupe ça gagné équipe football ça qui c'est Paris Saint-Germain. Une petite rectification et quand même pour fanatique Kevinson. Bah, c'est ça très important pour les fanatiques Zili et Real Madrid. Il dit que Real Madrid besoin un match nul pour les qualifier. Real qualifié. Attention, n'a pas donné moi. Real qualifié, n'a pas donné moi parce que normalement Real Madrid gagne 10 points, l'autre équipe gagne 6, l'autre équipe gagne 5. Avantage que Real Madrid lui-même gagne, c'est parce que l'équipe va le gommer entre eux. Le fait que l'équipe va le gommer entre eux, donc ça quand même facilite Real la tâche. Et l'équipe qui est en dernière position qui gagne 1 point, Real a joué contre lui. Donc Shakhtar a joué contre l'équipe football ça qui c'est équipe et Leipzig. Real Madrid qualifié. Et excusez-moi, Real Madrid qualifié. Tout à l'heure on t'a dit que Real Madrid besoin match mais non, n'est qualifié papa. N'est qualifié tête frette. Bah non mais non, nous qualifié bah non mais non, nous qualifié candidat dans nos gens ouvrés, nous qualifié pour on l'aime dit nous fanatique Real Madrid non et nous qualifié pour et 31e fois pour 8e de finale en 31 participations et en Ligue des Champions. Ça veut dire, sur Real Madrid, pas dans affaire premier tour Ligue des Champions. Ça veut dire, cette histoire de Europa League, on a le jeudi, Manchester jeudi, Real Sociedad jeudi, Barça jeudi, Real Madrid, pas dans bagaille ça. Real Madrid a qualifié et 31e fois en 31 participations dans les affaires Ligue des Champions sur la dernière édition. Là. Donc Real Madrid qualifie. Donc, ok, on finit avec ça, on finit en parenthèse ça. Merci. Paris Saint-Germain. Je ne peux pas regarder le match Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons. Je ne peux pas regarder le match Paris Saint-Germain parce que il n'est pas possible pour l'équipe de jouer un match football. Il n'est pas possible pour l'équipe de jouer un match football. Il y a plus de zoom qui fait sur un joueur que le match là en soi. Matin, je levé avec une information qui a circulé, partager live, faire live, jaune avec étoile, partager live, faire live, jaune avec étoile. Une information qui a circulé, côté Mbappé, m'a dit quitter. Mbappé voulait quitter et depuis le mois de janvier et tout ça Real Madrid a bien besoin Mbappé malgré tout ça que nous connaissons. Il y a un paquet de bagailles autour de situation Mbappé. Il y a deux bagailles qui confirment que joueur football ça en dépit du fait que vous capable toujours exigeant par rapport à envie qu'on gagne pour
besoin équipe là progresser sur le plan collectif, envie qu'on gagne pour à l'aise, ou pas capable d'éclipser toute une institution dans avantage. Avant match Paris Saint-Germain, directeur sportif Paris Saint-Germain obligé à répondre à une question là après quelques heures avant match pour le dire bon, moi pas quitter Paris Saint-Germain, Mbappé pas quitter Paris Saint-Germain, c'est pas Olympique, Mbappé pas quitter. Les clair. Gagnons habitude ko bon ti moun. Ou manger reste manger ti moun. Ça m'a parlé à Kevinson. M'a parlé avec tous les amis. Ou manger reste manger ti moun. Ou boire jus ti moun. Ou pas prendre limite grand moun. Ak ti moun nan, c'est normal pour ti moun nan manko de gars. Parce qu'on pas ba limite. C'est normal pour le faire ti fréquent. Raison simple parce que ou pas comporter autant que grand moun, ou manger reste di ti moun nan, ou manger reste spaghetti ti moun nan, ou manger reste jus ti moun nan. C'est normal pour le son vicié. Parce qu'on prend ça comme habitude, ou mettons dans le même niveau avec lui. Aussi simple que ça. C'est même genre. Paris Saint-Germain mettez Mbappé non situation. Côté que yo bal équipe là. Président Macron, sénateur, député, politicien en France, à la caille Mbappé, discuter à Mbappé, dit Mbappé pas quitter. C'est normal. Pour ça qu'a privé là arriver. Et monsieur pas connaît dans quelle dimension que tout ça a un gros impact dans la carrière. Parce que qu'il a joué 23 ans, ou il pratiquement le monde, ou sorti de une personnalité que vous aimez, football ou jouer, résultat ou fait sous terrain, comportement gentleman sage, comportement respectueux qu'on gagne, et puis automatiquement, ou gagne une prime à la signature de 100 millions d'euros, ou touché 80 millions d'euros par an, et puis ou fait toute déclaration, ou parler de toute bagaille, ou fouer bouche dans toute cause, ou exiger, oui, ou capable normalement, soit demander au babaoul. Mais pas parce que ou te mandon bagaille, yo pas baoul, et puis pour qu'on est pour craser toute ambiance équipe là. Il pas possible. Il pas possible nous dans le mois d'octobre pour nous détendre la presse française à parler que Mbappé voulait quitter Paris. Et c'est pas un sujet en l'air, c'est un sujet qui vérité qu'on voulait quitter Paris. Ou craser pratiquement toute ambiance équipe là. Ou commencer à craser à partir de penalty gate. Bon d'ailleurs pour penalty ou faire goal ou goal pour penalty ou faire goal, OK? Ou commencer à partir de penalty gate. Ou fini ou continue à travers nonchalance ou côté que des situations pour passer ballon ou pas passer alors que vous avez joué avec deux parmi plus gros playmakers qui a joué aujourd'hui dans le football là. Ou gagner balle de 3-0 contre équipe pour jouer de Turin. Ou gagner Neymar qui tout collé avant ou préférez shooter que ou ba Neymar passe là. Là on pose une question yo dit que ou tu es capable de gagner ma passe pour 3-0 ou déclarer que c'est normal, m'a style raté goal, m'a continuer rater goal a fait, goal a raté. Alors que question te pose là, c'est parce qu'on pas gagner là qui est capable de mener match en 3-0. Ou continuer pour parler pour dire Galtier, pas utiliser au côté que doit utiliser. C'est des champs qui comptent comment pour l'utiliser. Alors que c'est même qui te mette 10 ou 2 dans la sélection. Et puis, ou craser toute ambiance sur l'équipe au profit de ego. Moi, clair sur ça. Paris Saint-Germain a toujours gagné la Ligue des Champions. Mais si une équipe football, que mon dit, dans toute équipe qui gagne non, pour ne pas faire mise sur lui, c'est Paris la pire. Je ne vais jamais faire mise champion Ligue des Champions sur Paris, non? Pas parce que Paris a potentiel, non? Paris, c'est une équipe qui a plus potentiel pour gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je ne parle pas de potentiel Paris. Parce que aujourd'hui, l'équipe football capable de gagner Messi, Neymar, qui gagne Ramos, etc., ou qui a potentiel.
en termes de potentiel, Paris a un meilleur trio en attaque. Maintenant, le ambiance l'encrasé dans la dimension ça, côté que je vois qui, soi-disant, t'as supposé, comme yo dit, c'est vous-même qui met équipe. Ou bien de façon pour pouvoir mettre équipe. C'est pas arrogance, pas pour vous mettre équipe. C'est souterrain, yo pas mettre équipe. Qu'on est là, il y a un capitaine, un leader dans le vestiaire. D'ailleurs, il n'y a aucun joueur dans Paris Saint-Germain qui a une dimension leadership Ramos. Mais si pas jamais réputé pour un leader vocal. Donc c'est Ramos qui est leader Paris Saint-Germain. Comme il est là, tout leader qui a besoin de leader, c'est sous terrain pour prouver. Ou dans Paris Saint-Germain, aujourd'hui là, ou c'est troisième joueur Paris Saint-Germain. Ou pas devant Neymar, ou pas devant Messi. Ou pas devant au niveau stat, ou pas devant au niveau bien joué sous saison. Eh bien, moi-même, je suis en discussion que tu as fait ce groupe-là avec Peter, etc. Tu as parlé de bon, Mbappé, il pas répondre avec requête. Mais attention, saison dernière, Mbappé, c'est comme 9 étapes. Même il était mouvant pile. Mais là, Mbappé, monsieur, il y a deux bagages qui jouent en défaveur. Monsieur prend excuse que le demandé avant-centre, alors que le connaît pertinemment, c'est parce que il pas attendre que Neymar tape levé niveau à Jean levé niveau depuis la saison commencé. Il pas attendre que Messi tape levé niveau à Jean Messi levé niveau à Jean saison commencé. Et puis il prend excuse pour dire que il figé en attaque et puis il y a l'autre bagage qui est très important dans le football. Si vous avez besoin de légendes, ou besoin de crack, ou besoin parmi les plus grands de tous les temps, il faut qu'on inventive. Il faut qu'on soit capable de répondre à une question. Répondre à une question, vous mettez au jeu comme neuf. Eh bien, en playmaker, ou retourner, ou participer, ou connecter, ou pas monter sur pied, mais soit monter sur pied, pas nous extrêmement efficace en attaque. Donc pour moi, tout ça, c'est des excuses bidons. Parce que je vois dans lui-même, il caché derrière 10 saisons que nous commençons là, une saison moyenne, il caché derrière ça. Pour faire qu'on est que, il dérange parce que il n'y a pas mal de neuf. Il caché derrière ça, alors que connaît pertinemment, il ne peut pas attendre que deux joueurs, qui c'est Messi, qui c'est Neymar, tapent levé niveau, j'ai levé là, aujourd'hui là. Donc, au regard de tout ce qu'a fait, il est clair que l'équipe Paris Saint-Germain, ça, par rapport à tout problème que nous connaissons gagné dans l'investissement, dans l'administration, ils parlent de Galtier capable de démissionner, ils parlent de Campos qui est capable de démissionner parce que, ouais, Gontilu Jean Bourget là, qui est dans l'équipe là, c'est dictateur lié, c'est sénateur lié. Il est plus puissant que Macron dans l'équipe là, ils parlent de démission Mounzayo. Eh bien, plutôt, je pense que un sujet très important, que jouer au football là, il pratiquement quitté terrain. Il a rentré dans l'administration, ou bien Jean Goulit te fait dans Chelsea, pour venir entraîner joueur, pour la bonne instruction, pour la retirer Messi, ou bien pour la retirer Neymar, etc., pour le retirer sa capitaine, etc., non mais petit tonton ça. Qui lui-même les Marquinhos. Donc c'est ça. Les buteurs aujourd'hui, les buteurs sur penalty pour l'équipe Paris Saint-Germain. Mais il y a un petit tonton qui dit nous, m'gal dit nous, un bagage qui est très important pour nous à garder lui. Petit tonton qui relève Enzo Fernandez là, nous devons prendre très au sérieux.